Salut YouTube. On m'a dit que j'étais passé à côté d'Impa, et puis je la vois, elle est là-bas. Donc je vais aller voir Impa. Comment? Oh, Link, c'est toi! J'étais à milieu de me douter que je te verrais ici. J'étais venu étudier le géoglyphe qui se trouve dans la région, mais avec la brume de sable, c'était impossible. Maintenant qu'elle a disparu, je vais pouvoir reprendre mes recherches sur les géoglyphes. Link, as-tu découvert le géoglyphe qui se trouve au sud des bras ou pas encore? Dans la carte dans le temple oublié contenait un géoglyphe en forme de château. Nous avons bien l'intention d'aller l'examiner nous-mêmes avant peu. Bon, je vais finir de me préparer et partir rejoindre Voka. Je te parie que tout ce que tu veux. Attends, je te parie tout ce que tu veux qu'il est à l'entrée de la cité et qu'il s'impatiente. Ok. Bah écoute, écoutez, de toute façon, je voulais faire les souvenirs de la princesse, donc on va faire ça. On va suivre Impa et on va choper les souvenirs. Bon, tu peux passer, oui, je sais que je peux passer. Alors, il est où, Voka? Ah oui, là. Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Oh, Link, toi aussi, tu as fait ce chemin jusqu'ici? Nos recherches sur les géoglyphes nous ont conduits jusqu'aux portes de la cité Gerudo, où on m'a aimablement crié. La cité est interdite au Void. Et en me refoulant vigoureusement, Dame Impa est à l'intérieur. Elle essaye de rassembler des informations. Pour ma part, je ne peux rien faire d'autre que de rester bêtement ici en gardant un œil sur notre montgolfière. Ma mission consistait à assister Dame Impa, et me voilà séparé d'elle, quel déshonneur. Ah, faites qu'elle revienne vite. C'est un signe que Impa soit elle. Et regarde le stream. Hein? C'est un signe que Impa soit elle? Que Impa soit... Ah, soit là, elle... Ah! Ah oui, ok, ok. Oh putain, waouh. Oh putain, faut réussir à lire entre les lignes avec toi. Putain de correcteur. Mais oui, mais t'écris sur ton téléphone aussi. Ça me saoule, tu m'étonnes. Bah c'est bon, on a vu Voka et tu peux pas venir avec nous là du coup Impa, tranquille. Aïe. Ah, ok d'accord, faut que j'y vais avant. Voka a eu un mal fou à la retranscrire. Non, pardon. Ah, 17 h, vidéo sortie YouTube, mon alarme me dit. Donc la vidéo est sortie sur YouTube normalement. Attendez, je vais vérifier en même temps. Hop, tic tac touc. Oui, bah je sais, tu peux pas l'écrire n'importe où, mais bon, c'est vrai que... Ah, c'est bon. Il y a 18 secondes. La partie 5 de TOTK. Pedro! Pedro! Voka a eu un mal fou à la retranscrire. Si seulement on avait cet outil qui permet de faire des copies instantanées. Enfin bref, c'est comme ça. Inutile de palabrer sur le sujet. Bon, je vais finir par me préparer et partir rejoindre Voka. Je te parie que... Oui, ok. Oui, bon, en gros, nous, il faut qu'on aille au sud des bras. Les bras, c'est là. Au sud des bras. Ah, bah, genre là, en gros. En gros, de gros, faut qu'on monte. Donc, si on va juste au nord, là, ça passe? Ouais. Je vais me mettre à la tour. Je vais me mettre à la tour, je vais m'envoler dans les airs. Et on va voir si je le vois d'ici. Je pense pas que je le vois d'ici. Mais au moins, ça va nous permettre de parcourir un petit peu de distance en volant. Oh! C'est quoi, lui? C'est le peintre qu'il y avait avant à Cocorico? Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer l'avatar de Riju. Est-ce que je peux invoquer les deux en même temps? Ah, mais c'est broken! Tu le vois de chez les Piaf, je crois. Ok. Ah! Ah non, bah non, c'est le truc de Ganondorf. Pardon, excusez-moi. Attends, mais c'est broken de ouf, hein. Parce que lui, bon, il met des flèches, il peut mettre des flèches dans la tête, alors du coup, il est stun.
Et puis elle peut invoquer la foudre et tout. Donc attends, on est bien d'accord que c'est... Ouais, c'est la même... C'est juste quand je tire une flèche. Ouais, ça fait rien. Ok. Bon, bah let's go. Ah non. On va quand même s'envoler dans les airs. On va voir si on le voit d'en haut de la tour. Si on le voit pas en haut de cette tour là, ouais, on ira à la tour des Piafs carrément. La truc de Ganondorf. Ah, le château, si je le vois. Le truc là-bas là. Là tout droit. C'est ça, hein? Ça m'a l'air d'être ça. Je sais pas si le ping là. Non, j'ai pas de balise. Pas de balise, pas de balise. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je crois que c'est un autre celui-là. Ah ouais? Non, au sud des bras. On est au sud des bras là. Ah, c'est peut-être la tête de dragon ça, non? Peut-être que c'est la tête du dragon ça. Ah merde, j'ai plus de trucs pour avoir chaud. Bon, on va prendre quelques dégâts. Ouais, c'est pas le château ça. Je crois que c'est la tête de dragon. Denis, si c'est la tête de dragon, le fait peut-être pas maintenant. Ah ouais? Ah merde, bah j'ai pas regardé mon endurance. Euh... Et j'ai plus rien qui me donne de l'endu. Tu veux pas que je le fasse maintenant du coup? Ok. Comme tu veux. Ah si c'est bon, ok. Ah non. Je pensais que ça allait se régénérer un petit peu et que j'allais pouvoir mettre un petit coup de power voile, mais pas du tout. Il y a un pont là sur la carte pour aller directement au sud des bras. Oh, oh regardez, ça fait un petit smiley. Attendez, vous avez vu ou pas sur la carte? Attendez, il est où? Moi j'ai vu celui de Goron. Pour ma théorie, je pense que le dragon c'est la fin. Regardez, ça fait un petit smiley. Ça fait des petits yeux ici là. Et après la petite bouche. Voilà. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, hein, quand on a tous les souvenirs, après on se les met à à la suite des uns des autres. Et ça nous fait un petit film que je mettrai sur YouTube. Comme ça on aura tout à la suite. Ah, c'est ça le château. Vu. Vu. Il est beau le jeu quand même, hein. Ça a beau être un jeu Switch, c'est pas comme Écarlate ou Violet ou Legend Arceus, hein. Bref.
C'est bien que je trouve l'alarme directe. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Normalement c'est vraiment une goutte d'eau quoi donc. Oh c'est ça hein. Non? Ouais c'est ça. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincu. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Waouh. Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Ok, donc j'avais bien mal compris. Ouh, ça caille, hein, Link, hein, ça caille, hein. Ouh. Ok. Ce que je vais faire. C'est que je vais retourner à cette tour-là et je vais retourner au symbole que j'ai vu du coup. C'est la tablette des Goron, d'accord. Moi j'ai bien envie de voir le truc, parce que même si tu me dis que ça ressemble pas à une tête de dragon, ça change pas le fait que j'ai envie d'avoir tous les souvenirs. Donc, et du coup je sais pas qu'est-ce que ça représente. Et je verrai quand j'y serai.
Et il est pas là, Connardman? Je sais pas si c'était le truc le plus rapide pour y aller, mais... Je pense que ça reste assez rapide. On va descendre un petit peu, on va se mettre sur ces hauteurs-là. Attendez, on peut même se mettre là en fait. Bon. Ah, alors. Je voulais m'en servir comme tremplin, mais vas-y, ok. C'est pas grave. Oh, il y a un aigle? Non. Trop stylé. J'imagine que ça donne de la volaille divine. Oh! Ah, je pensais que c'était mon gigapote. Je sais pas pourquoi j'ai cru que... Ok, non. C'est juste une maison au-dessus. Ok. Moi, j'y vais aller quand même. Je pensais que c'était l'autre avec son harmonica. Avec son accordéon, plutôt. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le gars dans Breath of the Wild avec son accordéon. Ça serait... En fait, ce pouvoir-là, il serait bien s'il pousserait un petit peu plus longtemps, quoi. Parce que là, ça... genre là, ça te pousse une seconde, quoi. Le monstre? Hein? Non? Non, pas le monstre, le gars avec son accordéon, le piaf avec son accordéon. Celui qui te chantait des énigmes pour des sanctuaires. Comment il s'appelle Non, le monstre, c'est Kilton. Le gars qui s'occupe des monstres et tout. Oh non, ça va pas passer là, vraiment. Oh non. Ne fais pas ça, Link. Link, me fais pas ça, s'il te plaît. Putain. Ah, ça rime, merci. J'ai pas un truc... Ouais, non, j'ai rien, hein, moi. Attendez, j'ai pas un... Ah si, j'ai un bouclier.
J'ai un bouclier. Ah, là j'étais bloqué par un petit peu de flanc de montagne et ça a coupé directement le pouvoir. Ça pue vraiment sa mère. Hein. Non, je vais me prendre le mur. Non, ça pue sa mère, ça pue sa mère, ça pue sa mère. Oh. C'est trop nul. Pourquoi ça dure une demi-seconde? On pourrait tellement s'amuser avec des fusées, mais non, ils ont décidé de rendre ça nul. En vrai, c'est vraiment trop con comme choix, genre. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Je suis extrêmement déçu du jeu par rapport aux cinématiques des quêtes principales, là. C'est exactement la même cinématique qu'on a eu pour Babil avec le sage du vent que pour Riju avec le sage de la foudre. C'est la même chose. Genre, les deux sages nous ont montré genre, vraiment, littéralement, le même passage du passé. Oh, c'était nul à chier, en fait, genre, vraiment. Pourquoi tu te fais chier à faire, à faire 4 quêtes pour 4 sages, ou 5, je crois même, et au final, c'est la même cinématique, ça pue sa mère. En plus, ils disent exactement la même chose. C'est genre, c'est complètement con. Genre. Ils disent littéralement les mêmes phrases. C'est trop nul. Et je suis vraiment déçu de ouf. Genre tu te fais chier à faire des quêtes et les cinématiques, c'est les mêmes. Honnêtement, ça donne pas envie. Hein. Oh tiens, des œufs. Je trouve ça vraiment nul à chier, genre. Y a rien là? Bon, ça va sûrement servir pour une quête plus tard. Oh, je l'ai vu le petit sanctuaire là, hein. Mais regardez, en plus ce pouvoir, il dure vraiment une seconde. Rivalite, elle est bien dans les airs et tout, c'était bien. Là, tu vas un petit peu plus vite sur une seconde, quoi, et tu perds pas de la hauteur, quoi. Heureusement que, en vrai de vrai, je critique Babil, mais le fait qu'il tire à l'arc, ça rend le personnage vraiment trop fort, le personnage qui te suit. Parce que mettre des critiques, pouvoir mettre des critiques dans la tête sans jouer, c'est vraiment fort. Hein. Parce que hier, il nous a clutch à un moment du fight avec le Linel. Hein. Et genre, vraiment, il peut mettre une balle tête comme ça, gratos, quoi. Une balle tête, enfin une balle tête. Une flèche tête, ça stun, quoi. Ça fait double dégâts, ça stun. Bah, après, il fait pas beaucoup de dégâts, mais heureusement, j'ai envie de te dire. Mais juste, son pouvoir est trop nul. Alors que tu vois, Riju, c'est moins fort que Urbosa, mais ça a quand même beaucoup plus d'utilité, quoi, en termes de puissance. J'ai hâte de voir les autres, en vrai. Bon, alors. Il est où le petit lac? Je veux des cinématiques. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu le chat? Ah, c'est peut-être juste en dessous de la pierre, non? Ils ont mis une pierre en mode pour bloquer, mais c'est peut-être juste en dessous. Bon, ça m'étonnerait. Non, c'est pas là.
Peut-être plus sur le côté. Ah, j'ai plus de... Bon, j'irai le faire juste après parce que ça me stresse. J'ai plus de points à mettre. Faut que j'aille les faire. Oh, je vais peut-être prendre la montgolfière, je voulais pas le prendre, mais... je crois que je vais la prendre pour avoir de la hauteur, parce que... je sais pas du tout où c'est. Bon. Ah ouais, mais j'ai... Non. Et du coup, j'en ai plus que 3 des codes de Gibdo. Vu que j'ai tout utilisé dans le fight, et puis il y en a qui ont été mis dans les... Merde. Dans les tornades. C'est pas bien grave, hein. De toute façon, c'est fait pour être utilisé. Alors, comme ça, c'est chaud. Tu peux pas me faire voler, la vieille? Oh, tiens, mais c'est Sherlock, mon enfant. Tu enquêtes sur les géoglyphes, toi aussi? Tu m'envoies ravi. Non, mais tu peux... genre, s'il te plaît? S'il te plaît, genre... Non? Je vais me faire foutre, alors. Oh, Link, quelle bonne surprise! Aurais-tu découvert des géoglyphes dans d'autres régions? Non mais vous foutez de ma gueule ou... Oh non, allez, c'était juste là. Oh putain. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet. Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link,
Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Moi, ils sont trop mignons. Regardez comment ils parlent, ils sont trop mignons. Sur notre Zelda, oh. Comme si qu'il l'avait adopté, c'est mignon. Ah bah tiens. Offensive dégâts d'eau. Fin de soumission. Ah d'accord, donc ça s'est passé dans cet ordre-là. Tu vois, j'aurais pensé que la fin de soumission c'était juste avant. Non, du coup, oui, bah oui, parce que dans cette cinématique-là, il savait pas que c'était Ganondorf qui avait fait l'assaut. Ouais, ok. Donc il en reste pas mal. Bon, ça, ouais, ça, on s'en doutait que c'était un truc vers la fin, que je l'ai vu un petit peu trop tard. Enfin, trop tôt, plutôt. Il manque ça. Euh... Ouais, bah j'ai pas la ref. C'est quoi ça? Je voudrais bien trouver le cinquième du coup. Et le premier aussi en vrai, hein, en vrai de vrai. Et je pense que le premier, honnêtement, ça sera. T'as le premier toi? Non, 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 mais j'ai pas le premier, mais ça m'étonnerait pas que ce soit genre à la toute fin du jeu quoi. Goron le 5, ok, ok. Peut-être se diriger vers le Goron. Il y avait un sanctuaire là que j'ai vu. Et c'était pas lui parce que lui il est marqué. Je voulais y aller, mais. Ah! Il y en a un là-bas, mais c'était pas lui non plus. Ah, mais si on explore comme ça. Tu le vois depuis la tour des auras. Ah, ouais, mais j'ai pas été chez les auras déjà. Ah, il est là, le sanctuaire. Ok, on va faire ce sanctuaire-là, into. On va courir jusque là-bas. Après, on va aller. Chez les auras peut-être? Chez les auras ou chez les Gorons d'abord? Vous préférez quoi le chat? On va voir les auras ou les Gorons d'abord? Et je dis ça, mais je pense que je fais les deux sanctuaires et puis on va pas faire ça aujourd'hui, hein, les gens. Je fais les deux sanctuaires, après je m'arrête. Et mais lundi, on fera soit les auras, soit les Gorons. Parce que là, je pense que je vais arrêter. Et du coup, vu que je peux pas stream du Zelda le week-end, bah ça sera pour lundi. Je pense que je vais aller voir les auras d'abord. Non, ça me paraît d'être mieux. Parce que les Gorons, je pense qu'il me faudra un petit peu plus de stuff et tout pour résister à la chaleur et tout. J'ai plus grand chose. Parce qu'en fait, c'est même pas de la chaleur, en fait, c'est carrément tu brûles. Donc c'est beaucoup plus chiant à explorer. Alors que les auras, c'est facile à explorer. Le chemin empilé. Bon, faut faire des escaliers, c'est ça? J'ai vu le nom du. Ouais, c'est ça. Oh, regardez, j'ai même une astuce, regardez. Tududududududum. Ouais, ouais, j'ai bien réussi là. T'inquiète pas.
Hop. Il y a un plafond, dommage. Bah, on va faire la même technique, hein, écoute. Pas d'autres trucs, c'est bizarre, non? Ah, mais je peux pas y aller. Hmm. En fait, je peux juste le prendre tout de suite. Ok. Alors, je voulais pas le coller, du coup. En vrai, je peux le coller quand même. Hop, tac, tac. Je reçois des messages. Ah ok, parce que tu veux jouer sur la télé? T'aurais pu me marquer sur le live, on s'en fout, hein. Ouais, bah de toute façon, c'est facile à rebrancher, hein. En fait, les câbles, tout est bon, quoi. Genre, t'inquiète. Alors c'est oui, 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 t'inquiète, je te remets ça juste après le live. Ouais, tu m'aimes que quand ça t'arrange, hein. Bref. Pour jouer à Zelda, là, il y a de l'amour, hein. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait des épines vu que je passais par au-dessus. Alors, on était au bout du chemin, je crois. D'autres. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un Korogu, moi. Je vais essayer d'ouvrir l'œil. À un moment, faudra qu'on se pose et qu'on fasse plein de petits plats. Parce que je commence à en avoir ras le cul de bouffer des champignons, de bouffer des trucs quand je suis en fight là. Oh non, ça y est, on est fatigué. Gourdin solide. Alors c'est gentil Rijou, mais tranquille, tout va bien. Oh, s'il l'aurait touché et qu'il aurait pris la foudre, ça aurait été incroyable. Je crois que c'était le bout du chemin, non? Je suis fou. Je crois que je suis pas fou. Bon, ça glisse pas trop, hein. Il me semble que c'était par là. Ça, c'est de la bonne viande, ça, quand même. Du coup, c'est la grillée? Ah ouais. Je suis plus sûr du tout que c'était à cet endroit-là. Ah si, c'était là, ok.
Première fois que vous me voyez faire un camp. Merde, elle a arrêté son pouvoir. Allez mes amis, le pouvoir de l'amitié, tapez-les. Vous pouvez le taper s'il vous plaît? Vous vous rendez compte qu'ils ont pas mis un seul hit? Ils ont pas mis un seul hit. Voilà, merci. Elle a fait des saltos, lui il vole. Faites un truc, non? Allez, tapez-le, je crois en vous. Allez, tapez-le, tapez-le. Je vous aide. Allez. Voilà. Pouvoir de métier, mais tu es tout seul. Ah, vraiment, vraiment, je suis tout seul. Genre. Oula. Mais jamais mieux servi que par soi-même, de toute façon. Je pourrais avoir des chouchous jaunes gratos, hein. Ah. Je vais faire ça. Parce que j'ai plus de hache. Au cas où. Bon, on va se faire ce petit sanctuaire et puis on va se quitter. C'était un live beaucoup plus chill qu'hier quand même. C'était plus... bon, on a fait quand même une petite partie de l'histoire principale du coup. On a été chez les Gerudo et tout. Mais hier c'était vraiment le craquage mental, hein. Euh... Bah tiens. J'ai pas vu comment il s'appelait le sanctuaire. Ça va peut-être pas m'aider ça. Hmm. Il y a quoi ici? Rien. Faut que je fasse une filoutage à Gianni.
Alors, on se fait un petit pont, j'imagine que c'est ça qu'il faut faire. Attends, ça tombe? Ouais, ça tombe. Failli me faire faucher par ma propre construction. Ok, donc ça c'est bon. Oh! Oh, ça fait plaisir parce que la dernière fois je l'ai utilisé comme un con. Hop, on fait contrepoids avec la caisse. On tire pour choper le coffre. On a une petite clé, on a gagné. Voilà. On le bascule. Hop. Ouais, bon, je suis un peu con, hein, mais bon. Je suis pas totalement intelligent. Et sur des trucs, je suis intelligent, sur des trucs, je suis un peu con. J'ai une idée. Va falloir être rapide. Alors? C'est qui le patron, en fait? J'en ai combien là? Je crois que j'en ai 3. Ah non, j'en ai que 2. Ok. Et ça me régène full vie, let's go. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des sanctuaires, hein, parce que je crois que la dernière fois qu'on a utilisé nos trucs là, du coup on était à 0, c'était au tout début du live. On avait pris un cœur en plus, chez les Gerudo. Je crois que c'était ça. On va se poser à un endroit stratégique avant de quitter. La région sud des bras, on la visitera plus tard, hein. Là, on compte aller chez les Zora. Attendez, il y a un problème là, non? Attendez, je réfléchis. Les Zora sont à droite? Parce que je sais que les Gorons sont vers le dessus, mais il me semblait que... En fait, il me semblait que les Gorons étaient là. Ah non, là, c'est la forêt Korogu. Là, c'est la forêt Korogu, la Goron. Ah oui, là, du coup, c'est les Zora, donc c'est à droite, les Gorons. Enfin, à droite, les Zora, excusez-moi. J'ai inversé. Donc, en haut, les Gorons, droite, Zora. Ah, j'ai bugué un peu. Après, est-ce qu'on est vraiment si loin, là, des Zora, là? Oh, on est pas très loin, non? Est-ce qu'on irait pas vite fait, genre... Ouais, en
vrai de vrai. Il est vite fait, non? Il y a la tour des auras qui est là-haut. Bon, j'irai pas à la tour des auras parce que c'est trop loin. Et là, tu es pas loin. Ah, voilà. Donc je pense que je fais ça et puis après je coupe. Peut-être que je coupe. Je sais pas en fait, ça fait combien de temps pour YouTube? On court! C'est pour ce genre de choses que j'ai pris full endurance, les gens. Ah! C'est pas les auras là que je vois ça? C'était vraiment pas loin quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Oh non, j'ai utilisé son pouvoir, ça fait exprès. Là, on est genre à l'entrée des auras, quoi. Ouais, voilà. Oula, attends, mais ça a changé ici, là. Ici. Oula. Ah, mais je suis mort, là. Je reconnais. Alors, j'ai pas compris. Oui, je sais que les lapins montent toujours à l'entrée d'une grotte. Mais là, j'ai pas envie d'y aller. Alors. Petit gourou. Voilà, mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Heureusement que je suis pas passé par en bas, moi. C'est de la vieille corrosion de merde de... Oh, il y a un gars, là. Oh, il a donné une quête chiante, lui. J'ai vraiment pas le temps. Oh! Ah, je pensais que c'était un Zora, mais non. Bon, pour ça, c'est quand même pratique. Mais ça dure quand même pas longtemps. Mais c'est pratique. Charge économe? Oh, c'est sympa ça. Tu peux te retourner s'il te plaît? Combien? On peut bien surprendre avec toutes les armes. C'est juste qu'au début du jeu, apparemment, ça voulait pas. Voilà, on peut juste pas surprendre des robots. Je pense que c'est peut-être juste ça en fait. Aïe. Ouais, c'est de la vase, hein, ouais. Ouais, c'est ça. De la boue bizarre, quoi. Et pas le Pokémon! Ah, ok. Ah, mais il faut vraiment que je monte tout ça normalement? Du coup, j'ai pas de tenue Zora là pour monter les cascades. Donc, oh! Merci, petit rondin. De ta gentillesse inégalable. Oh le bâtard. Merci pour rien du tout, connard de rondin. Petite grenouille!
Ah ouais, non, juste ça ralentit. Oh, c'est de la merde, je pensais que c'était un... Ok, oui, oui, c'est pas de la corrosion, quoi. Et encore un autre Illusis. Les champignons silencieux que je voudrais bien prendre. Oh, dans ta gueule. À chaque fois, c'est pas rentable ce qu'il donne. Hein. J'aime pas ce truc là. Ouais, c'est une belle grotte ça. Hein. Attends, j'ai pas au bon endroit là. Faut que je tourne. Oh, petite lune de sang. Mais j'ai tout le temps des rubis rouges. Eh bah, t'as de la chance parce que moi j'ai tout le temps des rubis verts. Ah, mais y a pas d'endroit pour se barrer de ce trou. Ça va me faire chier. On est où là? C'est encore loin les auras là? C'est de la glace ça? Je peux pas y aller? J'avais la gueule dans les fougères. Oh, c'est pas de la glace ça si. Ah, j'ai l'impression que c'en est. Ok, c'est bon. Ah, c'est les inscriptions des auras. J'ai oublié qu'il y avait ça. Connaissance des auras, chapitre 1. L'eau et le domaine Zora, une symbiose. Moi, Sidon, prince des auras, ai résolu d'inscrire dans la pierre ce qui suit. La terre de l'Anel fut jadis secouée par de profondes transformations. Certaines furent lentes, d'autres fulgurantes. Les hautes montagnes formèrent des nuages, qui remplirent de leur pluie les profondes vallées. De cette pluie naquit les auras, qui en une multitude de cascades vint alimenter les vastes marécages de l'Anel. Naturellement, les ancêtres des auras, qui se déplaçaient alors en quête d'eau, décidèrent de s'installer dans la région. Les montagnes de l'Anel donnent une pierre de qualité qui permet de construire des structures aussi solides que raffinées. Et en la conjuguant avec l'eau et de leur domaine, les auras ont développé une architecture à nul autre pareille. Dans chaque recoin du domaine, il suffit de fermer les yeux et de tendre l'oreille pour entendre le doux murmure de l'eau. Cette délicate mélodie témoigne, s'il le fallait, de l'harmonie heureuse dans laquelle vivent les auras au quotidien. Comme il incombe aux descendants de la famille royale, moi, Sidon, je prête ici serment, je jure de consacrer corps et âme à la paix pour que le murmure du bonheur rythme à jamais la vie du domaine Zora. C'est beau ce que t'as marqué, Sidon, c'est beau. C'est tout droit là. Aïe. Ô lune, couleur du sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle pour repartir à la conquête de ces terres. J'aurais jamais assez de nuances, je vais essayer de me caler sur le petit rebord là-bas. Allez, Rivali du pauvre. Ah bah génial. On va vite fait faire un petit coucou chez Zora et puis après on va se laisser là. Hein, pour de vrai, cette fois-ci. Je sais pas combien de temps ça fait, peut-être que ça fera... Attendez, peut-être que ça fait déjà 1h20 là. Hein.
Non? Je crois que ça fait déjà 1h20. J'ai vite coupé alors. Parce que sinon, si on commence à avoir des VOD tout le temps de 1h30 et quelques, là, ça va faire long, hein. Ça va faire long pour vous et pour moi aussi à upload. Domaine Zora. Il y a de la boue qui tombe, quoi. On va se quitter là, devant le sanctuaire. On fera ça lundi. Des bisous YouTube. À demain. Euh, C'est tout. Et juste à demain. Des bisous YouTube. J'espère que ça t'a plu, cet épisode. Je sais plus c'est le combienième. 26, 27, 30, 40, 72. Quand on sera vraiment à l'épisode 72, j'ai pu pouvoir faire la vanne d'hier 72. Mais bon. Pour l'instant, on n'y est pas. Des bisous YouTube.